Bienvenue pour cette nouvelle analyse approfondie. Aujourd'hui, on se penche sur un texte théologique euh, assez particulier. Oui, changement de Hadès, Sheol. C'est ça. Un texte qui, disons, tisse des liens assez complexes entre plein de références bibliques. Tout à fait. Et notre mission, si on peut dire, c'est d'essayer d'en extraire les idées clés, de comprendre cette vision un peu spécifique de la création, de l'humanité, du plan divin. C'est ça. Le texte propose vraiment une lecture où la Genèse, l'Hadès ou le Sheol hébraïque, et puis tout le projet de rédemption, tout ça est lié. Hmm. Et une des idées fortes, c'est que l'autel des holocaustes, qui est quand même central dans la Bible, Oui, bien sûr. ici il est vu comme une métaphore de l'Hadès. Un lieu où seraient confinées des forces spirituelles rebelles, en fait. D'accord. Donc, la création elle-même deviendrait une sorte de théâtre. Exactement, une scène cosmique. Pourquoi faire? Pour démontrer la justice de Dieu et accomplir le salut. Et pour commencer fort, il y a cette idée qui ressort, assez saisissante, je trouve, Et laquelle? que le plan divin, avec la venue du Christ, le rôle de l'Église, tout ça, Oui? ça aurait été fixé bien avant le que la lumière soit, de la Genèse. Ah oui, c'est vrai. L'auteur s'appuie sur Éphésiens, sur Tite, C'est ça. Alors, explorons un peu comment cette idée est développée. volontiers. Justement, ce plan préétabli, c'est central. Le texte cite Ésaïe, Dieu annonce la fin dès le commencement. Comment ça s'articule ici, cette idée de prédestination? Alors, c'est présenté comme vraiment fondamental. Selon cette lecture, plusieurs décisions divines majeures, elles sont antérieures à ce que la Bible nomme la fondation du monde. Ah oui, comme quoi par exemple? Il y a le choix des élus en Christ, ça c'est très paulinien, dans Éphésiens notamment. D'accord. Il y a aussi ce que Paul appelle le mystère caché, qui devait être révélé par l'Église. On trouve ça dans Éphésiens, dans Colossiens aussi. Le mystère caché. Oui. Et puis, la promesse de la vie éternelle, selon la lettre à Tite, elle date d'avant les temps éternels. Donc avant même la création du monde physique? C'est ça. Et dans cette logique, même la croix, c'était pas un plan B après la chute d'Adam. Non. Non, c'était prévu une pièce maîtrise du plan initial, peut-être même avant la rébellion de LL. Lucifer, potentiellement. Voilà, cette figure qu'on associe souvent à Lucifer. C'est une perspective qui donne un peu le vertige sur l'omniscience divine. Complètement. Et revenons à ce lien un peu original entre l'Hadès, le Sheol, et cet autel des holocaustes Bon Jedan, dans le texte. Comment ce lien est fait? Alors ça, c'est vraiment une clé de lecture importante ici. L'Hadès ou le Sheol, c'est vu comme le lieu où Dieu aurait, disons, enfermé Satan et les anges déchus. En se basant sur quel texte? Sur la deuxième lettre de Pierre, ou la lettre de Jude, qui parle d'anges jetés dans des abîmes obscurs. D'accord. Et la source fait un parallèle symbolique. Cet Hadès serait sous la mer de cristal ou mer de verre de l'Apocalypse. Mhm. Et l'autel des holocaustes, lieu de sacrifice, de jugement par le feu dans le tabernacle, Oui, devient alors une image de cet Hadès où les forces rebelles attendent leur jugement. c'est une réinterprétation symbolique assez... Poussé. Oui. Très. Mais alors, où il se situerait cet Hadès? Géographiquement? Sous terre? Dans l'espace? Mais le texte pose la question, mais il ne tranche pas vraiment. Il explore l'idée du firmament, le conchant, créé le deuxième jour. Celui qui sépare les eaux d'en haut et d'en bas. Exactement. Est-ce que c'est l'espace cosmique ou juste notre atmosphère? La question reste ouverte. D'accord. Mais quelle que soit la réponse, la conclusion théologique, elle, reste la même. Satan et ses anges sont confinés là, dans cet Hadès symbolique. Et surveiller. Surveillés par l'Esprit de Dieu, oui, qui planait au-dessus des eaux au début de la Genèse, là où il y avait le chaos, le tohu-bohu. Et ce chaos serait lié à leur agitation? C'est l'idée proposée, oui. L'agitation de ces êtres confinés. D'accord. Donc le lieu physique importe moins que sa fonction symbolique. Confinement, surveillance divine. C'est ça. Un autre point qui frappe, c'est la vision du temps. La création en 6 jours. Parallèle avec 6000 ans d'histoire humaine. Expliquez-nous un peu cette chronologie. Oui, alors ça, c'est une interprétation prophétique assez classique, en fait. Elle se base sur un verset de la deuxième lettre de Pierre. Le fameux « un jour est comme 1000 ans ». Voilà, exactement. Devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Donc si on applique cette clé, Les 6 jours deviennent 6000 ans? c'est ça. 6 jours de création égale 6000 ans d'histoire humaine.
et ça mène au 7e jour. Le repos. Le repos, oui, qui symbolise alors un millénaire de repos. Le royaume millénaire dont parle l'Apocalypse, Le millénium. voilà, on l'associe aussi au sabbat ultime, au grand jubilé du Lévitique, et tout ça, cette grande fresque, ça trouverait son point final avec l'accomplissement des prophéties de Daniel. Les 60 semaines, notamment. Exactement, C'est une grille de lecture très structurée qui plaque la création sur l'histoire. tout à fait. Et au-delà du temps, les éléments créés eux-mêmes, ils ont un sens symbolique fort, n'est-ce pas? Ah oui, le symbolisme est partout. Chaque chose créée est lue comme ayant une signification spirituelle. Par exemple. La lumière du premier jour, c'est pas juste la lumière physique. Ça préfigure Christ, la vraie lumière dont parle Jean. D'accord. La terre ferme qui sort des eaux le 3e jour, c'est vu comme une image du cœur humain Qui reçoit la parole. oui, qui devient capable de recevoir la parole, la semence des évangiles, au milieu du chaos du monde, ce monde symbolisé par la mer, comme dans l'Apocalypse, les nations agitées. Mhm. Et les astres? Les astres du 4e jour, chacun son rôle. Le soleil, ce serait Dieu le Père. La lune, qui reflète la lumière, ce serait Christ incarné, le témoin fidèle. Et les étoiles? Les étoiles, ce seraient les croyants, les saints. C'est très riche comme symbolique. Et le firmament alors? Celui du 2e jour? Vous disiez qu'il était vu un peu différemment? Oui, le firmament, cet espace entre les eaux, il est interprété comme la sphère d'influence de Satan. Paul l'appelle le prince de la puissance de l'air. Ah oui. Et le texte source note un détail intéressant dans la Genèse. Lequel? La petite phrase « Dieu vit que cela était bon ». Elle n'apparaît pas juste après la création du firmament lui-même, le 2e jour. C'est vrai, elle arrive plus tard. Elle n'arrive qu'à la fin du 3e jour et il englobe tout ce qui a été fait ces 2 jours-là. Pour l'auteur de notre source, ce n'est pas anodin. Qu'est-ce que ça suggère? Ça suggérerait que cet espace aérien, c'est d'emblée un lieu de conflit potentiel. Le domaine où l'opposition au plan de Dieu va s'exercer. Logique. Et ça nous amène tout naturellement à l'humanité. Oui. Créée à l'image de Dieu, elle doit dominer la création. Comment cette domination est comprise ici? C'est un point essentiel. Selon cette lecture, dominer les poissons, les oiseaux, les animaux, ça va beaucoup plus loin qu'une simple gestion écologique, disons. C'est une métaphore. Oui. Ça signifierait exercer une autorité spirituelle sur les forces du mal. Que ces créatures peuvent symboliser. Exactement. On pense aux bêtes dans Daniel, dans l'Apocalypse. L'humanité devait régner par l'amour, en obéissant à Dieu. Refléter son image, en fait. Mais clairement, ça ne s'est pas passé comme ça. L'humanité échoue. Comment la source décrit cette chute? Bah oui, échec. Au lieu de dominer avec justice, l'humanité tombe dans l'idolâtrie. Elle adore la créature plutôt que le créateur. Paul le décrit bien aux Romains. Oui. Et cette idolâtrie, ici, elle est analysée comme une forme d'adoration de Satan au fond, parce qu'elle est motivée par la recherche égoïste de satisfaction. Le désir propre, comme dit Jacques ou Jean. C'est ça, et même plus profondément, la racine de l'idolâtrie, ce serait l'adoration de soi, de sa propre volonté, de ses propres pensées quand elle s'oppose à Dieu. Comme le roi de Tyr dans Ézéchiel. Hein. Oui, le texte fait ce parallèle avec l'orgueil du roi de Tyr. Et l'image utilisée est très forte. En faisant ça, l'humain devient une bête Jimsung. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, bête, c'est un terme lourd de sens ici. D'abord, ça renvoie à l'idée que sans la parole de Dieu, l'humain perd sa dignité. Il devient comme les animaux qui périssent, c'est dans les psaumes ça. Mais bête, thérion en grec, ça évoque surtout les visions de Daniel et de Jean, les empires, les systèmes politiques hostiles à Dieu. Les bêtes de l'Apocalypse. Voilà. Elle symbolise une humanité déchue, obsédée par le matériel, la bouffe, le mariage, l'argent. Jésus en parle chez Luc. Une humanité esclave de la peur de mourir. L'Épître aux Hébreux souligne ça, oui. Et le destin final de ceux qui restent dans cet état de bête, c'est la seconde mort de l'Apocalypse. C'est un tableau assez sombre de la condition humaine. Comment on en sort, d'après ces sources? C'est quoi le chemin de la rédemption? Alors, la solution, elle vient par Christ, par son incarnation, sa vie, son œuvre. Dieu lui-même se fait homme. L'image parfaite. L'image visible, du Dieu invisible, comme dit Hébreu, tout en partageant notre condition, comme l'explique Philippiens. Christ montre le chemin par l'exemple. L'obéissance parfaite au Père. Oui, une obéissance totale, même si ça coûte. On pense à Gethsémané. Il s'identifie à nous, il prend notre nature. Le texte source utilise même le mot « bête » ici. Ah bon, ouais. Dans quel sens? Pas péjoratif. Pour souligner l'identification profonde avec la créature terrestre, comme Hébreu le suggère aussi. Il a participé au sang et à la chair. D'accord.
Christ est donc le modèle, le pionnier, et nous les humains, comment on peut suivre cette voie, échapper à cette condition de bête? La clé, c'est ce que Jésus appelle la nouvelle naissance, naître d'eau et d'esprit, comme il dit à Nicodème dans Jean. L'image parfaite. L'image visible du Dieu invisible, comme dit Hébreu. Tout en partageant notre condition, comme l'explique Philippiens, Christ montre le chemin par l'exemple. L'obéissance parfaite au Père. Oui, une obéissance totale, même si ça coûte. On pense à Gethsémane. Il s'identifie à nous, il prend notre nature. Le texte source utilise même le mot « bête » ici. Ah bon? Hmm. Dans quel sens? Pas péjoratif. Pour souligner l'identification profonde avec la créature terrestre, comme Hébreu le suggère aussi. Il a participé au sang et à la chair. D'accord. Christ est donc le modèle, le pionnier. Et nous, les humains, comment on peut suivre cette voie, échapper à cette condition de bête? La clé, c'est ce que Jésus appelle la nouvelle naissance. Naître d'eau et d'esprit, comme il dit à Nicodème dans Jean. Concrètement, ça veut dire recevoir la semence incorruptible, la parole de Dieu, dit Pierre, et laisser l'Esprit Saint former Christ en nous. C'est Paul qui utilise cette image chez les Galates et les Romains. Oui, et c'est présenté comme un chemin exigeant. Il faut renoncer à sa propre volonté, à ses pensées, pour s'aligner sur Dieu. Ésaïe en parle. Et porter sa croix. Porter sa croix chaque jour, dit Jésus dans Matthieu. Paul, lui, décrit ça comme un accouchement douloureux dans l'Épître aux Galates. Exigeant, oui. Et qui sont ceux qui arrivent, qui vont jusqu'au bout, selon cette lecture? Alors, ils ont des noms spécifiques dans l'Apocalypse. On les appelle les prémices, les premiers fruits, first is fruit, ceux qui sont purs, qui suivent l'agneau partout où il va. L'épouse de Christ aussi. Oui, ils sont aussi identifiés à l'épouse ou au témoin fidèle, au martyr. Le texte insiste, c'est par la force du sang de Christ qu'ils peuvent le limiter jusqu'à la mort s'il le faut. Vaincre par le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Exactement, l'Apocalypse dit ça. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Leur sacrifice devient la preuve ultime de la vérité du commandement d'amour de Dieu. Même face à l'hostilité. Oui, Et comment ce parcours de foi, de témoignage, parfois de martyr, mène au jugement final décrit ici? cette fidélité sans faille des croyants, leur refus de renier l'amour, même au péril de leur vie, Oui. ça contraste violemment avec la rébellion de Satan et de ceux qui le suivent, les bêtes symboliques. Et cette confrontation, elle sert de démonstration publique. Pour prouver que Dieu a raison. Pour prouver la justesse des voies de Dieu. Oui, le texte fait écho à ce passage de l'Apocalypse où les martyrs attendent que le nombre de leurs frères soit complet. Le quota de martyrs, si on veut. L'idée est un peu ça, oui. Quand ce témoignage ultime est atteint, le temps du jugement arrive. Et quelle est la résolution de tout ce drame cosmique alors? L'apogée, c'est le jugement final. Symboliquement, le feu qui consume l'autel des holocaustes, cette métaphore de l'Hadès. L'Apocalypse décrit la mort et l'Hadès jetés dans l'étang de feu. C'est ça. L'éradication définitive du péché, de la rébellion, de leurs conséquences. C'est l'acte purificateur qui ouvre la voie à la promesse des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. Qu'on trouve déjà chez Ésaïe. Oui, un monde sans mal, sans souffrance, sans mort, l'accomplissement final. Bon, si on essayait de résumer un peu tout ça, on est parti d'un plan divin pré-création. On a vu la création comme une scène symbolique de conflit cosmique, avec l'Hadès en rôle central inattendu, comme cet autel de confinement. C'est ça. L'humanité est créée à l'image de Dieu, mais qui chute et risque de devenir une bête par l'idolâtrie, qui est au fond une adoration de soi. Oui, très important ça. Le salut vient par Christ, modèle et force pour une nouvelle naissance, exigeante mais qui restaure l'image de Dieu. Exactement. Et le témoignage fidèle de ceux qui suivent cette voie, les premiers fruits, justifie le commandement d'amour et prépare le jugement qui purifie tout. Belle synthèse. Et ce qui ressort fort, je trouve, c'est où se situe la vraie idolâtrie. C'est-à-dire, Au-delà des idoles extérieures, la source du problème, selon cette lecture, c'est en nous. C'est notre volonté, nos pensées, quand elles se rebellent contre Dieu. Jérémie ou Ézéchiel pointaient déjà ça du doigt. Oui, la bête extérieure, le système politique, la séduction matérialiste, ce ne serait que le reflet de cette bête intérieure. Notre tendance à nous prendre pour Dieu, en fait. Voilà qui nous laisse avec une question assez pénétrante pour notre propre réflexion, non? Ah oui. Dans ce monde plein de ce que le texte appelle des bêtes symboliques, les systèmes de pouvoir, le matérialisme, les pressions sociales, comment on fait pour discerner? Bonne question.
comment on distingue notre propre volonté égoïste, notre bête intérieure, de l'appel à devenir vraiment l'image de Dieu par l'amour, par l'obéissance confiante? C'est effectivement la question clé que soulève cette approche théologique. Ça invite à un examen de conscience permanent. Merci beaucoup pour cette analyse en profondeur. Merci à vous. Et merci de nous avoir suivis dans cette exploration.